Bonjour Anne. Bonjour. Alors parfois, les parents font face à des pleurs inexpliquées. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors déjà, il y a vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est qu'il faut se faire confiance en tant que parent. Ça veut dire que si on a l'impression que son enfant pleure beaucoup et qu'on trouve qu'il pleure vraiment plus que les autres et qu'on a l'impression qu'il est douloureux, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et si on a besoin d'aller voir des professionnels pour être assuré, il faut le faire. Et si les professionnels ne vous écoutent pas, il faut aller en voir un autre. Il n'y a pas forcément de vraies raisons par derrière, mais si vous vous inquiétez en tant que parent, c'est qu'il y a quelque chose à accompagner, donc n'hésitez pas à aller consulter ou à vous poser des questions. En tout cas, ça c'est pour moi très important. Ça c'est déjà une des premières clés sur quand est-ce qu'on s'inquiète, c'est quand je pense qu'il y a un souci, c'est peut-être qu'il y a un souci. Donc ça veut dire faire confiance à son instinct, se faire confiance. Voilà, ça c'est important en tant que parent. Et donc il peut y avoir des problématiques de santé qui sont à l'origine de ces pleurs inexpliquées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces problématiques de santé majeures qu'on peut rencontrer? Alors le plus courant, ça va être le reflux. Donc ça, c'est un enfant qui va se mettre à pleurer au milieu de la nuit ou au milieu de la sieste, en général quand il est à jeun et que le liquide gastrique remonte aussi dans l'œsophage et là, ça fait très très mal. On va avoir tout ce qui va être lié aux problèmes digestifs. Donc là, l'enfant en général va se tordre de douleur, être un peu crispé et on va aller explorer s'il n'est pas constipé, s'il n'y a pas particulièrement de gaz ou d'aérophagie. On va avoir tout ce qui peut aussi être lié à la fièvre. Alors déjà, chez un tout petit qui a moins de 3 mois, on consulte directement. À plus de 3 mois, on va voir si l'enfant a de la fièvre et qu'en parallèle, il a des problèmes respiratoires, un gros changement de comportement, qu'il pleure beaucoup. Là, il faut s'inquiéter. Et sinon, il y a des otites, par exemple, qui peuvent parfois passer inaperçus. On va avoir des enfants, pareil, qui vont se mettre à pleurer. On ne comprend pas forcément pourquoi. Ils ne sont pas tout à fait capables de se toucher l'oreille. Et même les plus grands, parfois en milieu de nuit, ils ne sont pas forcément capables de dire qu'ils ont mal aux oreilles. Bon, ça, c'est des choses, de toute façon, vous allez voir un médecin et il va pouvoir normalement regarder et poser le diagnostic lui-même. D'accord. Et dans le cas de ces pleurs inexpliquées, on sait que les enfants sont des éponges. Donc, est-ce qu'il est vraiment avéré qu'une situation de parents stressés, tendus, peut provoquer ces pleurs inexpliquées en continu? Oui. Alors, pleurs inexpliquées en continu, non. Normalement, un enfant, il y a des moments où il arrête de pleurer. Donc, s'il pleure en continu, c'est pas parce qu'il a un parent un peu trop stressé. Par contre, effectivement, des mamans qui ont tendance à avoir un petit peu moins confiance en elles ou qui ont peur de mal faire les choses, qui vont être un peu stressées, vont avoir des enfants qui pleurent beaucoup plus. Parce que l'enfant va absorber le stress de sa maman, il va avoir besoin de décharger aussi ce stress-là, donc ils vont pleurer un peu plus. Donc effectivement, quand on a des familles avec des parents qui ont tendance à être un petit peu plus tendus, un petit peu moins confiants, on a des enfants qui pleurent davantage. Il ne faut pas oublier aussi que si le contexte de la grossesse a été difficile, si l'accouchement a été difficile, si dans les premières heures de vie ou semaines de vie il y a eu des choses compliquées, l'enfant c'est aussi des choses qu'il a emmagasinées dans son inconscient et qui va avoir besoin de décharger un peu après la naissance. Donc j'ai un enfant qui va pleurer beaucoup et parfois c'est des choses qui apparaissent même après 2 ans ou 3 ans. Un enfant qui pleure systématiquement en milieu de nuit, à un âge où normalement on n'a plus de reflux, on va aller regarder quand même tout le contexte d'avant pour voir s'il n'y a pas eu un élément qui a pu être un peu plus compliqué à vivre pour l'enfant et qu'il est encore en train d'exprimer là tout petit. Merci Anne pour ces clés qui nous éclairent sur ces pleurs inexpliquées.